Quel est, selon vous, le pire moment pour avoir recours à un accompagnement VAE? Il y a un pire moment, effectivement, et ça va être l'objectif et l'objet de cette vidéo. Mais d'abord, je vais vous rappeler avant les objectifs d'un accompagnement. Un accompagnement, ça vous aide à avancer plus vite puisque ça va vous montrer le chemin à emprunter pour rédiger votre livret 2, pour préparer votre oral avec le jury, et vous n'aurez plus qu'à appliquer ce qu'on vous enseigne à votre propre expérience, à votre livret 2 et puis à votre référentiel de certification. On est également là pour vous fixer des échéances et un planning à suivre, notamment s'il y a des relectures. On va vous demander par exemple de nous renvoyer le livret 2 à tel moment, ou fixer des séances de coaching pour échanger avec vous et voir lever certains blocages. Donc on va forcément vous suivre, et si on n'a pas de nouvelles, on va aussi vous relancer. Ça fait partie du rôle de l'accompagnateur, de savoir si tout va bien, de savoir si vous avancez comme vous le souhaitez. Tout d'abord, s'il y a des choses à voir ensemble, de vous donner parfois un planning pour vous aider à vous organiser, de vous booster, de vous motiver, surtout quand il y a des petits creux, ça arrive dans la démarche. Donc on est aussi là pour échanger, pour vous redonner un petit peu d'énergie et pour redémarrer. Je le disais, vous livrez les clés et une méthodologie dans l'écriture, dans la recherche d'expérience, dans le travail sur le référentiel qui est à mener pour répondre demain aux attentes du jury et aux attentes de votre certification. Vous fournir un retour sur votre écrit si la prestation le prévoit. On est aussi là parfois pour relire vos écrits, pour corriger, pour vous donner nos annotations, pour parfois aller plus loin, pour vous poser des questions, davantage de questions aussi, pour que vous vulgarisiez davantage votre quotidien, que vous présentiez de manière plus précise votre environnement professionnel. Et puis on est aussi là pour échanger autour de votre expérience, autour de vos impressions, autour de vos questionnements parfois. Parfois en fait vous vous censurez beaucoup dans les écrits, vous savez pas si telle ou telle chose ça serait bien perçu de le mettre, et alors qu'en fait il faut simplement peindre votre quotidien, l'expliquer, le présenter, et puis décrire tout simplement votre réalité, puisque en faisant ça, vous allez pouvoir davantage l'expliquer, vous exprimer, puis donner davantage de sens également lors de l'oral avec le jury si des questions venaient à être posées là-dessus. Donc, le mauvais moment, du coup, pour demander un accompagnement, c'est quand c'est le coaching de la dernière chance, quand l'échéance est imminente, quand vous devez rendre votre livret 2, que vous êtes à 3 semaines de cette date et que vous n'avez pas terminé, vous ne savez plus comment faire, vous êtes bloqué, etc. Clairement, moi, je vous le dis très honnêtement, ça n'est même pas la peine de me contacter. Je ne prendrai pas, je ne vous prendrai pas en accompagnement. Alors, je vous donnerai un petit guide, des petites astuces. Je laisse jamais personne sans rien, en tout cas sans réponse. J'essaye d'aider au maximum, mais clairement, c'est comme si vous alliez voir un diététicien et que vous lui demandiez de perdre, je sais pas moi, 20 kilos en 3 semaines parce que vous avez le mariage d'une amie qui arrive dans 3 semaines et que vous devez absolument rentrer dans un 38. Voilà, par exemple. La personne peut accepter le challenge, mais en sachant pertinemment qu'elle ne pourra pas vous aider, que l'objectif est difficilement atteignable, voire pas du tout, et que du coup, d'un point de vue éthique, c'est compliqué. Donc, ce que vous devez faire si ça vous arrive, si vous êtes à 2-3 semaines de l'échéance, si vous n'avez pas terminé, si votre avis de recevabilité s'arrête, c'est tout simplement prendre la responsabilité de ça, de ce qui se passe. Alors je sais, c'est facile à dire, mais vous n'avez peut-être pas avancé parce que c'était pas le bon moment pour la VAE, ou parce que vous avez eu d'autres urgences ou d'autres impératifs qui ont primé sur votre avancée. Donc il faut simplement en prendre conscience, et puis au besoin se positionner sur une nouvelle date de dépôt de livret 2 si c'est le cas, ou alors tout simplement redemander un renouvellement de l'avis de recevabilité parce que vous n'avez pas pu déposer en temps et en heure votre livret 2. Ça sert à rien d'envoyer un truc qui va être bâclé, sur lequel le jury va forcément vous attendre lors de votre oral et vous poser des questions, vous démotiver et puis perdre confiance en vous parce que votre écrit n'était pas de qualité, parce que vous n'avez tout simplement pas pris le temps de travailler méthodiquement sur votre écrit, sur votre histoire, sur votre analyse. Donc il faut tout simplement se l'avouer et puis voir comment on peut remédier. Est-ce qu'on peut avoir un petit plus, est-ce qu'il y a une prochaine échéance, ou sinon on redémarre l'avis de recevabilité, et c'est pas grave. Dans la vie ça arrive, on a des impératifs, des choses qui sont reportées, et ça vous donnera autant de temps ensuite pour vous remettre dans cette aventure, prendre éventuellement un accompagnement si vous en avez besoin, bref, faire les choses sereinement. Ok ? Et donc, justement, pour les personnes qui sont ou en démarrage du dispositif, ou dans la rédaction du livret 2, ou dans la préparation de l'oral avec le jury, vous avez dans la description de cette vidéo
un accompagnement d'1 heure qui est offert. Ça vous donne en gros ce que vous devez savoir, l'essentiel à savoir pour comprendre le dispositif de VAE, rédiger votre livret 2 ou préparer votre oral avec le jury. Ça ne se substitue pas évidemment à un accompagnement. L'idée, c'est de vous donner des petites clés pour vous aider à démarrer selon votre avancée. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.